Mais voilà, c'est comme chez moi. J'adore les lolos. C'est mon taking for mon héros. Et quand les filles me voient danser comme ça, elles font, il est trop chaud. Et les coquines. En fait, généralement, nous les garçons, quand on marche, on se met à vous draguer, on se dit que nous sommes en train de vous draguer. Non, la fille t'a ciblé depuis, elle a dit, ça c'est mon goût. Mais moi, je ne comprends pas un phénomène. Généralement, quand tu dragues une belle fille, c'est facile. Soit elle va te dire oui, soit elle va te dire non. Essaye de draguer une laide fille. Bon, je sais que les gens de vous provoquer les filles parce que vous allez me dire non, il n'y a pas de laide fille parce que la beauté de la femme est relative. Moi, je vais vous répondre tout simplement, allez vous faire foutre. Quelle relativité? Essayons un peu de définir le mot beau. Et on va parler un peu avec Nietzsche. Oui, j'ai aussi fréquenté. Nietzsche, dans Contemplation esthétique, dit que le beau est la recherche de l'harmonie en vue d'atteindre la perfection. Harmonie dans les formes pour la sculpture, harmonie dans les couleurs pour la peinture, harmonie dans les sons pour la musique. Bon, ok, si c'est ça le beau, vous allez me dire que la fille qui est au fond là est belle avec quoi? L'harmonie se retrouve à quel niveau sur son visage? Gros nez, grosse bouche, les dents dehors avec les yeux. Non, la fille est laide, soyons tranquilles, la fille est laide. Et c'est comme ça que les laides filles ont alors le gros cœur, au nom de Dieu. Au lycée, par exemple, quand on était encore au lycée, les plus belles filles, je ne sais pas pourquoi ce phénomène se produisait. Les belles filles marchaient toujours avec les laides filles. Donc elles se choisissaient comme meilleure amie la fille la plus laide du lycée. Du coup, quand tu viens draguer la fille la plus belle, toutes les conditions qu'elle va te poser sont fixées par la laide fille. Quand tu vas même te battre à respecter toutes ces conditions, à la pause, c'est pas la belle fille qui est sur ton épaule, c'est la laide fille qui est accrochée à toi, monsieur. Tu vas la supporter. Hein? Ouais, ça va, je sais qu'elle est en train de te provoquer. Tu t'es reconnu dans ça? Au lycée, tu étais dans quelle catégorie? Les belles ou les laides? Hein? Et les laides filles ont alors le cœur. Et celle-là, elle sait pertinemment que c'est elle le chat. Laissez ma mère. Et elle sait pertinemment que ce n'est que par accident qu'on va la draguer. Alors elle attend impatiemment que cet accident se produise. Et quand l'accident arrive à se produire, c'est elle qui va encore te mogoutiser. Donc je vous présente le truc. J'ai déjà bu mes 9 bières. 9 grandes Guinness. Et c'est généralement à ce moment-là que tu commences à fouiller ton répertoire. Tu envoies les messages groupés. Maman, tu fais quoi? Maman, tu es où? Maman, quoi? Et quand tous tes chameaux de ton répertoire vont te dire non, tu n'as plus le choix. Tu vas voir une marguerite, comme par enchantement, c'est à ce moment-là qu'elle vient toujours passer. Tu vas voir une marguerite venir passer, vous me m'entendez le prénom Marguerite. Et puis Kéline, Geneviève. Ça, Cunégonde. C'est à ce moment-là qu'elle va venir passer. Et là, tu ne peux pas l'appeler à haute voix, hein? Sinon on va te voir. Tu es obligé de te cacher. Tu fais. Psst. Psst. Et puis Kéline. Elle est ta fiche directe. Hein? Au lieu de jouer au jeu, j'ai qu'elle répond que oui. Tu vas voir, la légende, elle vient, elle t'embrasse jusqu'à mettre pied pinot. Bon, pour les filles qui ne savent pas, le pied pinot, c'est lorsque une fille, une belle fille, embrasse un garçon et elle s'adosse, elle met le pied comme ça. Pied pinot. Et rappelez-vous, j'ai dit une belle fille, donc ne faites pas ça chez vous. Donc, là, elle t'affiche. Ok. Tu te dis que comme elle est laide, et toi t'es beau gosse quand même. Que là. Oui, c'est ça, merci à toi. Donc, tu te dis que non, la phase de la drague est gagnée d'avance. Parce que ma mère, entre nous, si elle te drague, est-ce que tu vas refuser? Non. Donc, tu vois, je n'ai donc plus besoin de te draguer. Tu tapes directement le modèle sec du genre, fais comment on va à la maison. Tu m'entends? Et qui est la légende, vite comme ça. Tu ne m'as même pas encore acheté un poisson brisé, tu ne m'achètes même pas la bière, tu fais déjà compadre. Là, tu es grillé. Parce qu'elle va passer toute la soirée accrochée sur ton cou. Elle va te boire au moins 4 bières, te manger un gros poisson brisé. Et à la fin, quand je lui dis, finalement, tu dis le quoi? On va à la maison. La légende, tu n'es pas mon genre de gars. Non, maman. Là,
mon alcool finit d'abord. Tout le monde là, je me dessous. Maman, entre nous, si moi, la légende, je ne suis pas ta catégorie de gars, décris-moi un peu ton gars. Et dis que mon gars doit avoir les abdos de Cristiano Ronaldo, le fessier de Ben Affleck, le sourire de Paul Biya, les idées de Barack Obama et le sens de l'humour d'Ulrich Takam. Il dit que ma mère, toi-même tu es Beyoncé. Alors dis là-bas. Non, les filles, je blague.